Bismillah, il est 20h05 et comme vous le savez, toutes les personnes, là je vais admettre en fonction des invitations, en fonction des nouveaux arrivés, je vais admettre des personnes qui vont nous rejoindre, mais on va faire honneur déjà aux personnes qui sont présentes avec nous ce soir, aux personnes qui ont bien voulu accepter notre invitation, aux personnes qui ont voulu ouvrir leurs esprits à de nouvelles perspectives, ouvrir leur esprit au savoir, ouvrir leur esprit à la découverte. Pourquoi? Parce que nous avons tous été touchés par une crise. Nous avons été touchés dernièrement par une crise triplement forte. Ça veut dire une crise qui est sanitaire, économique et financière pour la première fois de notre vécu et du vécu de nos parents que le monde a été confronté à une telle situation. L'économie mondiale, elle a stoppé. Le système économie mondial, il est resté en berne. Le système sanitaire a pris un sérieux coup de fouet. Le système financier, et je suis sûr et certain que nous avons avec nous dans ce groupe des personnes qui ont vu leurs finances soit réduites à moitié, soit carrément chutées à zéro. Là, moi, je suis un parfait exemple des personnes qui faisaient confiance au système traditionnel. J'avais mon cabinet de formation, je l'ai déjà, mais nous sommes en arrêt de travail. Nous sommes en arrêt de travail presque maintenant, ça fait depuis le 18 mars. Donc, vous imaginez un peu que normalement, nous n'avons plus de rentrée d'argent. Il n'y a plus de chiffre d'affaires qui se fait. Il y a plus de, on n'a pas de rentrée d'argent. Nous avons même été amenés à aller chercher des subventions auprès des banques, des subventions auprès de l'État pour garder notre business à flot, comme on dit. Donc voilà, mes chers amis, au début de cette, au début de cette crise, au début de ce confinement, il y a des personnes, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début de la crise, j'étais choqué. J'étais dans un état de léthargie mentale. Je ne pouvais plus réfléchir. Pourquoi? Parce que tout ce à quoi je croyais, ben, tout simplement, il a arrêté. Tout s'est écroulé. Tout ce système auquel j'appartenais depuis 46 ans, eh bien, tout simplement, il a stoppé et je ne savais plus qu'est-ce que j'avais à faire, comment est-ce que je vais subvenir aux besoins de ma famille, comment je vais payer le loyer de mon cabinet. Et il y avait plusieurs questions qui me sont venues à la tête. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, je suis rentré dans une très profonde recherche. Je suis rentré dans une profonde analyse de ma situation. J'ai commencé un peu à réfléchir sur la situation et vous savez ce que j'ai fait pour la première fois. Et mes chers amis, je vous invite à faire ça. Pour la première fois, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Je me suis rencontré. Je me suis vu dans la glace. Vous savez ce qui se passe? Vous savez comment était notre vie avant le corona? Ben, tout simplement, on rencontrait plein de gens partout. On rencontrait tout le monde. On était avec les clients, on était avec les fournisseurs, on était avec les gens avec qui on travaille dans la société, on était avec nos patrons, on était avec nos subordonnés, on était dans les magasins, mais on ne prenait pas le temps de faire une réelle rencontre avec nous-mêmes. On ne se posait pas la question de qui nous sommes réellement. Est-ce que réellement nous sommes juste ce qui est écrit sur notre carte de visite, par exemple, lorsqu'on travaille dans une société? Ou sommes-nous seulement un numéro sur un bulletin de paie? Ou sommes-nous seulement un métier que nous exerçons? Et là, franchement, quand j'ai commencé à réfléchir sur cette situation, à réfléchir sur moi-même, à réfléchir sur mon existence, vous savez ce que la chose à laquelle je suis arrivé? Eh bien, tout simplement, je suis arrivé au fait que ma vie, elle est précieuse à tout cela, à tout ce qui se passe en dehors de moi. Ma vie, elle est précieuse. Dieu m'a donné la préciosité de la vie. Dieu m'a créé, il m'a fait en son image, il m'a donné un esprit qui est doté d'une puissance infinie pour pouvoir créer la vie qui m'inspire, créer mes rêves. Dieu, s'il nous a donné la possibilité et la capacité de rêver, eh bien, tout simplement, pour nous donner la capacité et la possibilité de réaliser nos rêves. Donc, juste jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que cette crise, et parfois on dit que dans la douleur,
le génie naquit dans la douleur? Eh bien, tout simplement, je me suis dit qu'il faut que je revisite et que je refasse un bilan de toute ma vie. Et si jamais j'ai la possibilité maintenant de redémarrer à zéro, eh bien, tout simplement, je vais démarrer sur un bon pied. Ça veut dire quoi? Quel est le patrimoine? Quel est l'actif que nous avons tous? Quel est l'actif dont vous disposez et que personne ne pourra vous enlever? Eh bien, tout simplement, c'est votre esprit. C'est vous. Mais c'est vous à l'intérieur, ce n'est pas vous à l'extérieur. Ce n'est pas ce que vous possédez, ce n'est pas ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous avez pu acheter jusqu'à maintenant. Vous pouvez avoir un business, il peut tomber à l'eau. Vous pouvez avoir un immeuble, il peut s'écrouler. Vous pouvez avoir un commerce et il peut faire faillite. Mais votre savoir, votre esprit, si vous avez la puissance du savoir et si vous avez la superpuissance d'apprendre encore plus et d'ouvrir votre esprit, eh bien, tout simplement, vous serez inarrêtable. Et j'utilise bien le mot, j'utilise bien le terme inarrêtable. Pourquoi? Parce que vous allez faire travailler la machine que Dieu vous a donnée, vous allez faire travailler votre capital savoir, votre capital intellectuel, émotionnel et spirituel. Donc, ce soir, mes chers amis, j'ai voulu faire cette conférence, ce webinaire, cette visioconférence sur la vérité, sur le multi-level marketing, sur le MLM, sur le marketing de réseau. Donc là, si je vous ai fait cette petite présentation, cette petite introduction, pourquoi? Juste pour vous dire que la seule personne qui se met tout le temps entre nous et notre réussite et nos rêves, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'essaie pas d'ouvrir nos cerveaux. On n'essaie pas d'ouvrir nos esprits à de nouvelles perspectives. On se dit qu'on connaît déjà la vérité. On est sûr de ce qu'on fait. Et dès qu'on répond dès qu'on prononce cette phrase, dès qu'on dit que nous sommes sûrs et certains de ce que nous faisons, nous fermons la porte au savoir, nous fermons la porte à la réussite et nous fermons la porte à notre succès et à nos rêves. Pourquoi? Parce qu'on est hypnotisé par nos habitudes quotidiennes. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons demain. Et d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement dans les neurosciences pour les gens qui sont intéressés par les neurosciences. Tout simplement, même avant les neurosciences, le maître Socrate, il a dit que vos résultats dépendent 95% de vos habitudes. Et vos habitudes se répètent à 98% chaque jour. Donc, essayez d'imaginer avec moi que chaque jour, quand vous vous réveillez de la même façon, à la même heure. Vous vous brossez les dents de la même façon, vous vous lavez le visage de la même façon. Vous prenez le petit déjeuner au même endroit, vous parlez avec les mêmes personnes et vous faites la même même chose chaque jour. Là, j'attire votre attention sur le fait que Albert Einstein, que tout le monde connaît, il a dit, on lui a posé la question, quel était le comble de la bêtise? Quelle était la folie? Eh bien, tout simplement, il aura expliqué clairement que la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc, si on n'essaie pas de créer et d'apprendre de nouvelles habitudes, d'apprendre un nouveau système, de nous ouvrir à de nouvelles perspectives, comment voulez-vous que votre vie change? Votre vie ne va pas changer. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez légué à quelqu'un d'autre. Et ce soir, on va voir ce terme légué. On donne notre vie aux autres et on se dit que notre vie, elle n'est pas comme celle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors là, s'il vous plaît, si ce soir, je vais vous parler du marketing de réseau, si ce soir, je vais faire cette présentation, la chose principale que je vous invite à faire, c'est une prise de conscience de votre situation actuelle. Faites un bilan. Posez-vous des questions profondes. Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que mes enfants vont raconter de moi? Quelle est l'histoire que je vais écrire? Quel exemple je vais laisser? Comment est-ce que je vais être vu par mes descendants? Est-ce que je vais écrire mon nom dans l'histoire ou est-ce que je vais passer inaperçu sur cette planète? Donc, si j'ai à vous transmettre un message ce soir, ce message va être le premier, le plus important et le message auquel je m'attendrai. Ça veut dire qu'après cette conférence, j'aimerais bien que vous preniez une feuille et un stylo et écrivez vos rêves. Écrivez les choses auxquelles lesquelles vous avez abandonné. Parce que je sais que chacun d'entre vous, il avait un rêve, il avait des espoirs, mais la vie, avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle nous apporte
comme bon, comme mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie un peu de restreindre et de diminuer notre visibilité sur le champ du possible. Donc, mes amis, moi, je vous le dis, tout est possible. Impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? Parce que tout ce que l'esprit humain peut imaginer, il peut le concevoir. C'est comme ça, c'est un don du divin, c'est scientifiquement prouvé. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser. C'est illogique. Donc, s'il vous plaît, ouvrez le champ du possible et posez-vous la question. Et si tout était possible, par quoi est-ce que je commencerais? Donc, mes chers amis, je vais faire avec vous mon partage d'écran et je vais partager avec vous la présentation qu'on va faire ce soir, la visioconférence qu'on va voir sur la vérité sur le MLM, la vérité sur un monde, sur une façon, sur une carrière. Mon but aujourd'hui, mon but ce soir, et écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que déjà pour vous mettre dans le bain et déjà pour que vous sachiez pourquoi est-ce que j'ai fait cette conférence. Je n'ai pas fait cette conférence pour convaincre qui que ce soit de faire du marketing de réseau. Tout simplement pourquoi? Parce que le marketing du réseau, c'est une carrière, c'est un métier. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui va venir vous convaincre de faire médecine? Est-ce que vous avez déjà vu un pilote qui va venir vous convaincre de faire de l'aéronautique? Est-ce que vous avez vu déjà un menuisier qui va venir vous casser la tête pour devenir menuisier? Non, jamais. Eh bien, c'est la même chose. Si je suis là, c'est juste pour enlever le brouillard sur ce métier noble qui est le marketing de réseau. Je ne veux convaincre personne à faire du MLM parce que le MLM ou le marketing de réseau ou la recherche de l'indépendance, d'abord intellectuelle, émotionnelle et après financière, c'est une carrière, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Et moi, je vous le dis, il est simple, il est efficace, mais il n'est pas facile. Donc, il n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui est parfait parce que le parfait n'existe pas sur Terre, mais il est mieux que tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Donc, voilà, mes chers amis. Donc, avant de commencer, je m'excuse, je ne me suis pas présenté pour les gens qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ilyes Lakkari, j'ai 46 ans, je suis père de famille, j'ai fait carrière dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai commencé en tant que délégué médical et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur régional et formateur des cadres sur le Maghreb arabe, en Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et ça fait maintenant presque 4 ans que je suis un entrepreneur libre. Ça veut dire que j'ai la possibilité de travailler quand je veux, où je veux, quand je veux. J'ai atteint cette liberté et c'est cette liberté que je veux vous transmettre ce soir. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut décider ou là, comment est-ce qu'on peut voir l'univers du marketing du réseau, du marketing relationnel. Il a plusieurs noms. Mais avant de faire ça, avant de commencer, nous sommes en train de bâtir une très, très grande équipe, une très grande famille. Et ce soir, pour les gens qui font partie de mon équipe, je veux leur annoncer une nouvelle, c'est que nous avons une nouvelle identité. Notre nouvelle identité, c'est la J-Team Bliss Africa. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot Africa? Tout simplement parce que je suis africain et je suis fier de l'être. Je suis africain et je suis fier de l'être et je veux faire profiter les personnes de mon continent de ce beau voyage, de cette belle opportunité qui est à la portée de tous. Donc, mes chers amis, dès aujourd'hui, notre groupe va s'appeler, ou notre équipe, notre famille va s'appeler la J-Team Bliss Africa. Donc voilà, mes chers amis, on va passer maintenant pour voir un peu ensemble, dès qu'on parle de MLM, dès qu'on parle de marketing relationnel, vous savez quel est le mot qui sort le plus souvent? C'est du pyramidal. D'accord? Donc là, déjà, je vais vous montrer le programme. Le programme, il va commencer par décrire quel est le système pyramidal, quel est le véritable système pyramidal que tout le monde admet et que tout le monde accepte sans rechigner. Ça veut dire qu'ils acceptent ça comme si c'était normal. Donc, c'est quelque chose que
dans laquelle nous vivons, 95% de la population mondiale travaille dans le système pyramidal et je vais vous le prouver. Deuxièmement, on va voir quel est le marketing de réseau, c'est quoi le MLM, c'est quoi le marketing de réseau et la vérité sur le MLM. En trois, on va voir le système Ponzi, la plus grande arnaque du siècle. Donc, vous allez découvrir avec moi c'est qui Monsieur Ponzi et c'est quoi cette arnaque. Et quatrièmement, on va voir les critères de validation et comment choisir une société de MLM, une société qui travaille dans la légalité. Ça veut dire que je vais travailler dans un système qui est légal, qui est reconnu. Donc, comme je vous l'ai dit au début, nous avons tous entendu de la pyramide. On parle toujours de système pyramidal, le véritable système pyramidal, ce que les gens trouvent normal. Eh bien, tout simplement, vous savez c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce système-là. Le système que tout le monde trouve normal, le système qui a été créé au début du 19e siècle avec l'évolution ou avec la création des industries. Tout simplement, avant, nous étions dans la période agraire, nous étions tous des entrepreneurs, nous étions des hommes libres. Il y avait le menuisier, il y avait le boulanger, il y avait le boucher, il y avait l'agriculteur, il y avait le pêcheur. Et là, il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de salariés. Donc, on a dû créer ce système, on a dû créer d'abord l'école pour essayer de dompter un peu, de domestiquer l'être humain et de lui faire comprendre qu'il est en train de vivre dans un système, ce que j'appelle moi, ce que je qualifie moi comme système de la peur. Vous savez, quand on envoie nos enfants à l'école, on leur apprend à avoir peur. On leur apprend à avoir peur de ne pas être puni, de peur d'être puni et avoir peur de ne pas être récompensé, avoir peur de ne pas réussir. Ils ont tout le temps peur. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur d'échouer. Alors que si tu veux gagner, tu dois d'abord échouer. C'est comme ça, dans la vraie vie, on n'apprend pas sans échouer. On n'apprend pas. Si on veut réussir, on doit échouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos enfants et on est d'accord avec ça. On les envoie à des personnes qui sont des salariés comme nous pour leur apprendre la vie, pour qu'ils aient une bonne instruction, une bonne éducation. Eh bien, tout simplement, vous savez ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on leur apprend à être de dociles personnes, des personnes dociles. Pourquoi? Pour intégrer ce système qui s'appelle le système salarial. Donc, là, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'au sommet de la pyramide, il y a un directeur général, un PDG. Le PDG, il touche toujours plus, il a un salaire plus important et plus grand par rapport au directeur. Eh bien, les directeurs, eux aussi, ils ont un salaire. Mais ce salaire, si vous enlevez quelques billets de banque, eh bien, c'est le salaire des chefs de service. Après, il y a les ingénieurs. Les ingénieurs, ils touchent beaucoup plus que les techniciens. Et au tout dernier, là où il y a la majorité de la population, eh bien, tout simplement, il y a ce qu'on appelle les ouvriers. Vous savez, les ouvriers dans le système économique, on les appelle les pauvres travailleurs. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les pauvres travailleurs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont rester toute leur vie pauvres, parce qu'ils vont fournir l'effort pour rendre quelqu'un d'autre plus riche. Ils vont travailler chez lui. Donc là, vous le savez, tous ceux qui ont travaillé dans ce système, tous ceux qui ont été dans le salariat, ils savent très bien que dans une structure, il y a ce qu'on appelle un organigramme, l'organigramme hiérarchique. Eh bien, quand vous le visualisez, quand vous rentrez dans une société et que vous visualisez l'organigramme, eh bien, tout simplement, c'est un système pyramidal. Donc, ce système pyramidal, nous, on l'accepte. Vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous avons ouvert les yeux dans ce système. Nous avons été éduqués, nous avons été formés, nous avons grandi dans des maisons où les parents sont des salariés. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils nous ont envoyés à faire notre instruction à l'école. Chez qui? Eh bien, tout simplement, chez des salariés. Donc, j'ai des salariés à la maison et je vais aller chez des salariés à l'école. Comment voulez-vous que je devienne entrepreneur? Comment voulez-vous que je devienne un homme libre si les exemples que j'ai à choisir sont des salariés? Ils ne sont pas libres. Et vous savez, la chose, vraiment, avec mes 18 ans de salaire, et je sais de quoi je parle parce que quand même 18 ans, ce n'est pas rien. Vous savez ce que j'ai appris dans le salariat, dans le système du salaire? Eh bien, tout simplement, toutes les mauvaises manières, toutes les mauvaises choses. Parce que dans le salaire,
Moi, j'ai assisté à des gens qui étaient avec leurs enfants et le patron a appelé et la personne, elle a dû mentir devant son enfant pour ne pas dire une connerie devant le patron. Il a répondu au téléphone, il avait peur. Son fils, il a vu que son papa, il avait peur. Il avait peur de répondre au téléphone. Donc, c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. C'est l'exemple qu'ils voient à la maison. C'est l'exemple que j'ai vu à la maison. Et c'est pour ça que je suis devenu un salarié. Alors que dans l'entrepreneuriat ou dans tout ce qui est carrière libre, eh bien, vous savez, c'est quoi? Vous devez être honnête, intègre, un homme de confiance. Sinon, les gens ne voudront pas traiter avec vous. Donc, voilà, ce système, c'est un système pyramidal et c'est le vrai système pyramidal qui existe. Pourquoi? Parce que c'est une pyramide, ça commence en bas. Donc, avec la masse, elle est en bas, c'est les ouvriers, c'est les employés. Et plus tu montes dans ce système, plus les gens, ils touchent beaucoup plus d'argent et ils ont un emploi de temps allégé par rapport à toi. Donc, c'est toi qui fournis le plus d'efforts, c'est toi qui travailles le plus, mais c'est les autres qui ont payé. Et surtout, c'est le propriétaire du système. Vous savez, comme je l'avais dit dernièrement, j'ai fait une conférence sur l'intelligence financière et j'ai parlé de comment est-ce qu'on a aboli l'esclavage et comment est-ce qu'on a fait un esclavage mental. Ben, tout simplement en créant le système monétaire, en créant ce système, en créant la fiche de paye, en créant le bulletin de paye, en créant le salaire. La force du bulletin du salaire, la force du salaire, elle est plus puissante que le fouet du maître des esclaves. Parce que c'est un esclavage mental et financier. Ça veut dire qu'on rentre dans un rythme et comme je vous l'ai dit au début, on prend l'habitude d'aller travailler sans pour autant essayer de voir à gauche et à droite ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il y a une autre vie à vivre? Eh bien, tout simplement, oui, il y a une autre vie à vivre. Il suffit de savoir chercher et d'ouvrir son esprit. Et là, c'est très, très dur pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de croyance qui a été tatoué. C'est comme on appelle, c'est un tatouage mental. Et là, on se dit, là, même maintenant, on est en train de préparer nos enfants pour des métiers qui n'existeront plus d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et malgré ça, on envoie nos enfants à l'école et on espère qu'ils deviennent, qu'ils aient ces métiers-là. Comme vous le savez, là, avec le corona, déjà avec cette crise, plusieurs métiers vont être digitalisés. Ça y est, il va y avoir disparition de plusieurs métiers. Et malgré ça, nous, on y croit. Pourquoi? Parce qu'on y pense selon notre expérience personnelle. On y croit selon notre monde de pensée, selon ce qu'on a bien voulu nous inculquer lorsqu'on était en train de nous domestiquer. Donc là, mes chers amis, le véritable système pyramidal, c'est le système salarial et on y croit fermement. Pourquoi? Parce qu'on a été domestiqué pour ça. Donc ici, tu ne peux pas gagner plus que ton patron, c'est impossible. Quoi que tu fasses, il y a toujours celui qui est supérieur à toi, c'est lui qui gagne le plus. Mais c'est toi qui fais mais c'est toi qui travaille plus, c'est toi qui fournis plus d'efforts que lui. Et d'ailleurs, vous avez dû le remarquer. Très bien. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, tout simplement, tu es en train de construire les rêves de quelqu'un d'autre au lieu de construire tes propres rêves. Et là, il y a une image qui circule sur Facebook et vraiment, quand je l'ai vue, ça m'a fait marrer, ça m'a fait rigoler, mais j'ai été ému et déçu à la fois. Donc, c'est un ascenseur émotionnel. Mais j'ai vu qu'un monsieur, il a dit à son patron, tiens, vous avez une belle voiture. Le patron, il vient d'acheter une Ferrari. Et le patron lui a dit, oui, c'est en grosse partie grâce à toi. Donc, si vous travaillez encore plus cette année, je vais m'en payer une plus belle l'année prochaine. Donc, vous êtes en train de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, vous êtes en train de réaliser les rêves de votre patron. Et là, je m'adresse aux gens qui ont déjà travaillé dans la vente, puisque j'étais un professionnel du marketing pharmaceutique. Au début de chaque année, nous avions les objectifs de la société. Nous avions le plan d'action de la société. Nous avons les moyens de la société pour atteindre les objectifs de la société. Et toujours l'objectif de cette année sont supérieurs à celles de l'année dernière. Mais personne ne nous posait la question quels étaient nos objectifs à nous, nos objectifs personnels. Parce qu'ils s'en foutaient carrément. Ce n'est pas leur business, ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est que qu'on utilise ton temps, ton énergie et ta santé pour que tu réalises les objectifs de la société. D'accord? Donc voilà, mes chers amis,
Voilà, je vous ai fait une présentation du système pyramidal, du vrai système pyramidal auquel nous avons cru toute notre vie et que malheureusement, avec ce système, on ne réalise pas nos rêves, mais on réalise les rêves de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va passer au marketing de réseau. Le marketing de réseau, le MLM. Donc, le MLM, le multi-level marketing ou le marketing collaboratif, ça dépend des noms. Eh bien, tout simplement, il y a trois types de vente ou de canal de distribution. Il y a la vente en détail. La vente en détail, ben, tout simplement, c'est la vente qu'il y a sur le supermarché, dans les pharmacies, dans les magasins et tout ça. Nous, en tant que clients, on part dans ces endroits pour acheter pour acheter les produits. Et ces personnes-là, ils passent tout simplement par ce qu'on appelle un système de vente traditionnel. Ça veut dire que dans cette vente, il y a ce qu'on appelle des intermédiaires. Donc, le prix que nous payons, il est à 80 ou là, à 70%. La totalité de ce prix, s'il vous plaît, si vous pouvez désactiver vos micros. Donc, voilà. Donc, dans ce système de vente en détail, le prix, comme je vous l'ai dit, il contient une grosse partie qui va directement aux intermédiaires, à ceux qui ont fait le stock, les magasinages, qui ont fait la campagne publicitaire et tout ça. Alors que la personne ou la société d'origine qui a créé le produit, eh bien, tout simplement, elle l'a vendu à 20 à 30 ou là, à 30% du prix consommateur. Il y a ensuite la vente directe. C'est quoi la vente directe? Eh bien, la vente directe, c'est les gens qui viennent taper à votre porte. Les gens qui viennent taper à votre porte et qui font du porte-à-porte. Ça s'appelle la vente directe. Et il y a le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un système de distribution. C'est un canal de distribution de produits. Et j'insiste sur produits. Donc, le système de distribution de produits, ben, tout simplement, c'est des sociétés qui ne veulent pas passer par des intermédiaires, mais qui cherchent un monsieur tout le monde, comme vous, moi, tous ceux qui sont présents avec nous ce soir. Comment? Eh bien, tout simplement, ces gens-là consomment les produits et on parle, tout simplement. Et après, je vais vous expliquer dans les slides qui arrivent, comment est-ce qu'on arrive à bâtir une grande structure de marketing de réseau. Mais juste pour que vous le sachiez, c'est l'industrie du 21e siècle. Donc là, comme vous le savez, les plus grandes sociétés, elles ont découvert la puissance de ce système et la puissance du système du bouche à oreille. Les gens, ils font beaucoup plus confiance aux résultats maintenant obtenus par quelqu'un qu'on connaît qu'une publicité qui passe sur la télé. D'ailleurs, la plupart ne regardent plus de télé. La publicité aussi, elle a migré pour que vous le sachiez. Nous sommes en phase de changement. Nous passons vraiment à l'ère du digital. Et moi, un conseil que je vous donne, si vous n'utilisez pas le digital vous utilisera. Donc, écrivez bien cette phrase, notez-la. Si vous n'utilisez pas le digital pour votre profit, le digital vous utilisera à son profit. Donc là, on est en train de migrer, on est en train de muer. Et pour ce faire, moi, je tiens à vous inciter à lire, par exemple, le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle. C'est un livre dédié pratiquement, spécialement à cette industrie. Et là, il explique clairement ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans cette entreprise. Donc, l'industrie du 21e siècle, comme je vous l'ai dit, c'est le marketing de réseau, c'est le MLM, c'est le réseautage. Et d'ailleurs, là, maintenant, la preuve, c'est que nous sommes en train de parler là ensemble. S'il n'y avait pas le réseau, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas les réseaux WhatsApp, s'il n'y avait pas le réseau Facebook, ben, on ne serait pas là ce soir, ensemble, à profiter de cette agréable soirée et à ouvrir nos esprits à un savoir nouveau et à découvrir un monde nouveau. Donc, malgré que ce soit l'industrie du 21e siècle, elle est conseillée par toutes les grandes personnalités du monde. Et moi, je vous invite à faire une petite recherche sur Internet. Bill Clinton le conseille, Donald Trump, Robert Kiyosaki, même en France, il y a des sommités qui conseillent à faire. Bill Gates, il y a une citation de Bill Gates il a dit que si j'ai à refaire ma carrière, j'aurais fait du marketing de réseau. Et là, je vous ai mis deux livres à lire. Je vous ai mis deux livres à lire, L'école des affaires
de Robert Kiyosaki pour les gens qui aimaient les gens et l'entreprise du 21e siècle, juste pour que vous ayez une approche plus objective. Et là, j'incite tout le monde à, à vraiment prendre ça au sérieux, le fait de lire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, nous avons tellement été dépassés par les événements, nous avons un flux de connaissances et un flux d'informations qui nous parvient. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde sait ou la connaît peu de choses sur beaucoup de domaines. Il y a des gens qui parlent, par exemple, c'est ça, ça me fait rigoler quand je regarde un match de foot et des gens qui n'ont jamais coaché même pas une équipe de quartier et qui commencent un peu à donner leur avis dans la façon avec laquelle, je dis n'importe quoi, l'entraîneur du Barça ou l'entraîneur du Real Madrid ou l'entraîneur de l'équipe de France devait faire avec ses équipes. Mais toi, tu ne te connais même pas dans ce domaine. Pourquoi est-ce que tu donnes ton avis? Et c'est ça, en quelque sorte, qui nous brouille les pistes parce que parfois, les gens, ils veulent vous conseiller à bon escient, mais ils n'ont pas la bonne information. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fausse manipulation de l'information qui mène à une fausse décision. Et peut-être que l'opportunité, elle est là, elle est juste devant nous, mais on n'arrive pas à la saisir parce que quelqu'un, il a semé dans notre esprit une mauvaise graine qui nous a empêché de voir la réalité en face, de voir la vérité en face. Donc voilà, mes chers amis, le marketing de réseau, lui aussi, il est schématisé par une pyramide. Mais ce qui est bien avec le marketing de réseau, avec le MLM, eh bien, tout simplement, c'est que cette pyramide, elle est à l'envers. Elle n'est pas comme ça, ce n'est pas du haut en bas, mais c'est du bas en haut. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? Eh bien, tout simplement parce que toute personne peut commencer à faire du MLM en bas. Et comment est-ce que la personne peut développer un grand réseau? Et en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Au contraire, c'est que l'aboutissement, il est ouvert à tout le monde. La réussite, elle est là pour tout le monde. Alors que dans le vrai système pyramidal que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a qu'un seul PDG. Tu ne peux pas gravir les échelons pour qu'il y ait 4, 5, 10, 20 PDG. Une centaine de PDG dans la même société. Impossible. Il n'y en a qu'un. Alors qu'avec le MLM, tu commences seul. Ça veut dire que tu as ton équipe derrière qui va te former, mais là, tu es seul face au marché. Et comment est-ce qu'on commence? Eh bien, tout simplement, le MLM, tout simplement, on le commence en dépensant une petite somme. Ça veut dire qu'on ne va pas investir des millions ou des milliers d'euros pour, pour, pour créer son business. Non, on dépense une petite somme pour essayer un produit de consommation quotidienne. Déjà, toutes les sociétés de MLM et de marketing de réseau, ils vous offrent une garantie satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Ça veut dire que si vous n'aimez pas le produit, même si vous l'avez essayé, vous pouvez le ramener, le retourner vers l'entreprise et elle va vous rembourser. Donc, vous n'avez aucun risque. Alors, quand vous adorez le produit, parce que les produits, l'une des conditions sine qua non dans la qualité du produit MLM, eh bien, tout simplement, il doit être de qualité supérieure à tout ce qui se vend dans la vente directe. Et il doit être unique. Ça veut dire que cette société, elle a breveté son procédé, elle a breveté son produit. Donc, vous aurez le produit tout seul. Ce n'est pas un produit qui court les rues. Donc, son efficacité, elle est doublement supérieure à l'efficacité des produits que vous allez chercher ailleurs. Très bien. Dès que vous êtes satisfait du produit, eh bien, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, c'est que vous allez trouver quelques clients grâce à quoi? Pas grâce à la vente. Il n'a qu'à couper les micros. On n'est pas des… Pardon. Oui, oui, on va… Très bien. Merci, Michel. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, c'est que les résultats obtenus avec l'utilisation de ce produit vont vous amener des clients. Pourquoi? Parce que quand vous êtes satisfait et quand ça se voit, par exemple, si vous prenez des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires et que votre santé change, que votre visage il change, que votre chevelure change, eh bien, les gens, ils sont attirés. Pourquoi? Parce que sachez une chose, que vous êtes suivi à la loupe par tout votre entourage. On est suivi à la loupe, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan financier ou sur le plan émotionnel. Dès qu'il y a quelque chose qui change, eh bien, les gens ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment vous avez fait? Eh bien, tout simplement, là, vous allez démarrer votre business et les gens qui vont
utiliser ces produits, eh bien, tout simplement, vous allez les former. Comment? Pour comment consommer le produit et comment conseiller le produit, comment le recommander. Et la recommandation, c'est quelque chose qu'on fait comme la respiration. La recommandation, c'est inné. Lorsque vous voyez un film au cinéma, vous en parlez. Lorsque vous découvrez un nouveau restaurant qui vous plaît, vous en parlez. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas payé. Avec le MLM, qu'est-ce qu'on fait? On utilise d'abord le produit et on le recommande. Et quand on commence à recommander, à former les gens à utiliser et à recommander, eh bien, l'entreprise, elle vous paye alors une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par votre équipe car vous les avez bien formés. Ben maintenant, qu'est-ce que vous faites? Avec vos premiers distributeurs, eh bien, vous les formez aussi, ils deviennent vos associés, à trouver aussi deux, trois ou quatre autres associés pour les entraîner à leur tour. Eh bien, tous achètent le produit et j'insiste sur l'achat d'un produit qui est de qualité, qui, a, qui est unique et qui est certifié par des instances scientifiques. Ça veut dire un produit. Si le produit rentre chez vous dans votre pays, est-ce qu'il est attesté, par exemple, par le ministère de la Santé? Donc là, les gens, ils achètent le produit parce qu'il est de très haute qualité. Eh bien, tout simplement, grâce à vos conseils, grâce au temps investi avec ces gens-là à les former, grâce à votre énergie, grâce à votre motivation, grâce à ce changement d'état d'esprit que vous allez faire avec eux, que vous allez réussir à faire, eh bien, tout simplement, vous avez un pourcentage sur tous les produits conseillés et consommés dans votre réseau. C'est tout simplement la magie de la duplication. C'est pour cette raison qu'on voit sur Internet, on voit sur YouTube des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce au MLM. Tout simplement parce qu'ils ont commencé petits. Ils ont cherché 2, 3, 4, 5 personnes dans leur entourage et ils leur ont recommandé les produits et les ont formés. Donc, ce système, juste que pour vous le sachiez, ce système, eh bien, tout simplement, c'est un système que les gens confondent avec un système pyramidal qui est illégal. Et là, je vais vous donner des informations après dans la slide qui arrive. Et là, ce qui est bien dans ce système qui est légal, eh bien, tout simplement, c'est que tu peux arriver à gagner plus que ton parrain. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as travaillé plus que ton parrain. Donc, c'est un système qui est éthique, qui est légal. Il ne fait pas de favoritisme. On s'en fout si tu es blanc ou noir ou jaune. On s'en fout quelle est ta religion, quelles sont tes croyances. Tout ce qui intéresse et tout ce qui est primordial dans ce business, les gens qui réussissent sont ceux qui veulent prendre leur vie en main réellement, qui ne veulent plus être soumis à un autre système, qui ne veulent plus faire partie d'un système qui sont là en train de tourner en rond comme le hamster, comme le rat qui est en train de tourner. Pour lui, il est en train de progresser, mais pour votre patron, vous êtes en train de faire du mouvement pour faire bouger son système, pour faire bouger sa société. Et il gagne sur les nombres d'heures qu'il vous paye. Par exemple, quelqu'un qui a je dis n'importe quoi, qui a 1000 employés dans sa société, ces 1000 employés vont travailler pendant 8 heures par jour, eh bien, tout simplement, il aura le rendement de 8000 heures par jour. Ça veut dire c'est comme si lui, il a travaillé 8000 heures par jour. Et c'est ça ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça veut dire que votre patron, vous ne le voyez presque jamais. Pourquoi? Parce que lui, il a su prendre sa vie en main. Il a su créer un business qui marche et qui tourne et vous, vous êtes là, vous en faites partie. Alors, le MLM, il vous donne la possibilité tout simplement de créer votre système, de créer votre business, de créer votre réseau et les revenus vont être là. La propagation ou je dirais l'expansion de votre réseau va dépendre du temps investi et de l'énergie que vous allez y mettre. Bien sûr, si vous êtes avec une bonne société, si vous êtes avec une bonne structure, et maintenant nous avons Google, nous avons YouTube, on ne peut plus nous mentir. L'information, elle est visible par tout le monde. On peut avoir l'information avec un simple clic. Très bien. Donc là, on va voir, on va mettre la lumière sur la pyramide de Ponzi lorsqu'on parle de système pyramidal. Mais avant de mettre la lumière sur la pyramide de Ponzi, qui est ce Ponzi? C'est qui Charles Ponzi? On va le définir d'abord. Eh bien, tout simplement, Charles Ponzi, c'est un Italien qui est né en 1882 en Italie et qui est mort en 1949. C'est un escroc italien, c'est lui le concepteur de la plus grande escroquerie au monde. C'est l'escroquerie de Ponzi. Donc, juste que pour vous mettre un peu dans le bain, le marketing de réseau, il a été créé dans les années 50
avec la société Tupperware. Alors que la, l'escroquerie de Ponzi, cette arnaque, elle a été faite dans les années 20, dans les années 1920. Donc, c'était bien avant la création du MLM, c'était bien avant la création du marketing de réseau. Et c'est quoi un système Ponzi? Eh bien, tout simplement, c'est un montage financier qui est frauduleux, qui est interdit par toutes les instances, qui est interdit par tout le gouvernement. Eh bien, tout simplement, c'est que on récolte des fonds des nouveaux entrants pour payer les premiers. Et tant qu'il n'y a pas de nouvelle entrée d'argent, eh bien, la pyramide, elle s'écroule. Donc, là, déjà, pourquoi est-ce que j'ai voulu, et ça, vous savez d'où est-ce que je l'ai, d'où est-ce que j'ai ramené ces informations? Ben, tout simplement de Monsieur Google, de Wikipédia, d'accord? Et vous pouvez avoir accès à ces informations en un simple clic. C'est juste nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ferme notre esprit au savoir et à la découverte. Eh bien, l'histoire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, Charles Ponzi utilisa ce système en 1919 à Boston, ce qui fit de lui un millionnaire en 6 mois. Et les profits, ils étaient censés provenir d'une spéculation sur les coupons réponses internationaux avec un rendement de 90%, de 50% en 90 jours. Donc, je vous explique rapidement. Ponzi, il vous dit, vous me ramenez 100 euros. D'ici 15 jours, je vous donne 150 euros. D'accord? Ou là, je vous donne 50 euros sur les bénéfices des 100 euros. Comment il fait? Eh bien, chaque fois que vous ramenez quelqu'un, il vous verse 50 euros, il prend 50 euros. Et chaque fois que vous ramenez quelqu'un, il prend 50 euros, il vous verse 50 euros. Donc, pour vous, vous êtes en train de gagner. Mais pour les nouveaux entrants, ils ne vont rien gagner. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui va prendre toute la cagnotte. Eh bien, ici, essayez d'imaginer que presque 40 000 personnes investissent avec lui et 15 millions d'euros, de dollars à l'époque, non seulement un tiers leur fut redistribué, le gars, il a pris 15 millions de dollars en 1920. Ça veut dire que pour là, s'il était là, ça veut dire que c'est catégoriquement 1500 ou 15 millions, 150 millions de dollars qu'il a dû prendre. Donc la moralité de l'histoire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que les gens ne connaissent pas le système de Ponzi, ne connaissent pas le système pyramidal, autant qu'ils ne connaissent le MLM, autant qu'ils ne connaissent le marketing de réseau. Tout simplement, ils confondent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils ont des préjugés que les autres personnes ont bien voulu leur mettre dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, quand on est salarié, on a peur. Quand on est dans un système, on est tellement hypnotisé par le système qu'on n'arrive pas à aller chercher. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que cette période de Corona, elle m'a donné matière à réflexion et j'ai essayé un peu de chercher la vérité, la réalité et j'ai intégré un système de marketing, une société de marketing de réseau qui est Jeunesse Globale. Et là, franchement, je me dis que j'ai trouvé pour la première fois la chance de ma vie. Ça veut dire que pour la première fois, je vais créer quelque chose. Je vais devenir une personne où mes enfants seront fiers de moi, où ma femme sera fière de moi, où moi, je serai fier de moi en fin de vie. Pourquoi? Parce que je suis en train d'interconnecter plusieurs pays, plusieurs personnes, plusieurs religions, plusieurs coutumes, plusieurs traditions dans un seul réseau. Et si j'étais resté salarié, je n'aurais jamais réussi à faire ça. Donc voilà, pour la pyramide de Ponzi, c'est lorsqu'on est confronté à un tel système, eh bien tout simplement, on va croire à du vent. Pourquoi? Dès que vous entendez quelqu'un qui vous dit il n'y a pas de produit, vous allez ramener de l'argent, vous allez gagner de l'argent. Dès que vous entendez ça, moi, le conseil que je vous donne, eh c'est que cette personne, elle veut vous prendre votre argent. Elle veut vous subtiliser votre argent d'une façon très ingénieuse. Donc, la pyramide, c'est un système illégal. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je vais dire en euros, vous dépensez 500 euros pour rejoindre le système. Eh bien, aucun produit en échange. Vous n'avez rien acheté, il n'y a rien, il y a du vent. On vous dit, oui, vous allez recevoir un lien où une personne vous explique, mais il n'y a pas de concret, il n'y a pas un produit comme ça, un produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent que vous devez trouver plusieurs personnes qui vont payer eux aussi 500 euros. Et chaque fois qu'une personne de votre part va venir, vous allez gagner 100 euros. Donc, essayez d'imaginer qu'eux vont prendre 400 euros pour payer les personnes qui sont venues avant vous.
Mais vous, vous allez n'aller gagner que 100 euros. Donc, vous participez à l'arnaque. Et c'est ça le problème. Donc, le reste, il monte vers le haut de la pyramide. Eh bien, chacune de ces personnes va recruter à son tour des personnes qui vont payer 500 euros pour rejoindre le système. Mais il n'y a toujours pas de produit. Il n'y a aucun produit. Vous n'avez rien acheté. Ce n'est pas du commerce. Le MLM, c'est quoi? C'est un canal de distribution d'un produit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ces arnaqueurs-là, ces gens qui parlent, qui utilisent ce système, le système de Ponzi, pour arnaquer les gens, ils vont faire un produit factice, un produit sans réelle valeur. Donc, un produit qui ne sert à rien, qui n'est pas reconnu à l'échelle internationale, qui n'a pas fait ses preuves, qui n'est pas reconnu par des instances scientifiques. Et là, ils utilisent un peu aussi cette manière. Donc, ils ont différentes manières. Et vous le savez mieux que moi, le mal, il a différents visages. On ne peut pas avoir un seul visage du mal, mais on peut connaître le visage du bien. On peut connaître le visage de la légalité. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc, juste pour vous dire, ce système, il est strictement interdit dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne peux pas gagner plus que ton parrain et c'est un système d'arnaque. Et ce système, il existe toujours. Il va toujours exister parce que des voleurs, il en existera toujours. Des arnaqueurs, il en existera toujours. Mais des hommes bons, des hommes de bonne volonté, des hommes intègres, des hommes honnêtes, ils vont aussi toujours exister sur cette terre. Donc là, mes chers amis, dès qu'il n'y a plus d'entrée d'argent, eh bien, tout simplement, la pyramide, elle s'écroule. Très bien. Maintenant, on a vu c'est quoi le système pyramidal auquel nous appartenons tous. Nous avons vu c'est quoi le marketing de réseau. Nous avons vu ensemble c'est quoi le système Ponzi, vraiment l'arnaque pyramidale. Ben maintenant, nous allons voir quels sont les critères de choix d'une société de MLM, de marketing de réseau. Maintenant, moi, je veux intégrer ce système. Je sais que c'est l'industrie qui a fait le plus de millionnaires ou de multimillionnaires au monde. Et vraiment, cette période du corona, cette crise, toute cette prise de conscience, eh bien, ça m'a donné envie de chercher une société, d'appartenir à un réseau et moi aussi, pourquoi pas distribuer, consommer et distribuer un produit. Eh bien là, tout simplement, vous allez trouver des gens qui vont vous informer, qui vont vous former et c'est ça le secret du MLM. D'accord? Quand vous trouvez des gens d'abord qui vous informent de l'existence d'une société, qui vont être là pour vous former à devenir des vrais MLMistes, des vrais réseauteurs, eh bien, tout simplement, c'est que cette industrie, vous allez appartenir à une industrie qui est en pleine croissance. Vraiment, faites vos recherches, rentrez sur Internet et faites juste le chiffre d'affaires annuel de l'industrie du marketing de réseau. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner, moi je vous le dis. Toutes les grandes structures, tous les gens, toutes les grandes sociétés au monde, maintenant, elles se dirigent vers le marketing de réseau. Vous savez pourquoi? Parce que dans le marketing de réseau, il n'y a pas de budget publicité, parce que c'est du bouche à l'oreille. D'accord? Donc là, on va voir les critères, la véritable vérité du MLM et comment choisir votre société, votre entité avec laquelle vous voulez créer l'histoire et vous voulez devenir des gens qui réellement participent à ce noble métier. Et comme je vous l'ai dit au début, je ne veux convaincre personne parce que j'en ai fait mon métier. Et puisque j'en ai fait mon métier, j'en suis fier et j'essaie un peu de partager le savoir. Donc là, j'ai mis un peu cette photo. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on veut prendre une décision, nous avons, comme on dit, un esprit qui dit oui et un esprit qui dit non. Nous avons toujours un antagonisme dans notre esprit. Nous avons toujours du blanc et du noir, de la lumière et de l'obscurité. Mais pour réunir ces esprits et ces deux manières de penser en une seule et prendre votre décision, moi, je vais vous montrer maintenant les critères à respecter qu'une société de MLM doit respecter pour que vous puissiez prendre votre courage à deux mains et commencer votre aventure parce que franchement, moi, je vous le dis, ça vaut le coup. Premier critère, eh bien, tout simplement, la société à laquelle vous souhaitez appartenir, est-ce qu'elle possède des locaux physiques? Est-ce qu'elle a des immeubles? Pas dans votre pays seulement, mais partout dans le monde.
Ça veut dire, est-ce qu'il y a une direction physique? Est-ce qu'il y a un local? Est-ce qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler dans cette structure? Est-ce que le propriétaire est connu? Est-ce qu'ils sont connus dans tous les pays? Parce que tous les pays ne peuvent pas donner leur homologation, les autorisations à une société qui va ouvrir physiquement ses portes si elle n'est pas légale. Première condition sine qua non, des locaux physiques. Deuxième condition, tout simplement, est-ce qu'il y a un produit de consommation quotidienne? Est-ce qu'il y a un produit que je peux consommer et recommander? Et qu'est-ce qu'on a dit? Un produit de très haute qualité qui n'existe pas semblable à lui sur le marché et qui a été prouvé scientifiquement. Ça veut dire quoi, prouvé scientifiquement? Ça veut dire qu'il y a de grandes instances scientifiques qui ont autorisé la mise sur le marché de ce produit, comme le ministère de la Santé de chaque pays, comme les organismes de veille sanitaire qu'il y a à travers le monde. Est-ce que ce produit, est-ce qu'il est homologué par ces grandes instances? Troisième critère qui est très, très important aussi, eh bien, tout simplement, est-ce qu'ils ont un plan de rémunération qui est précis, qui est clair, qui ne fait pas de favoritisme? Ce n'est pas parce que vous avez 25 ans que vous allez gagner beaucoup plus que celui qui a 50 ans. Ce n'est pas parce que vous êtes américain que vous allez gagner beaucoup plus qu'un Africain. Ce n'est pas parce que vous êtes un Africain que vous allez gagner beaucoup plus qu'un Asiatique. Non. Le plan de rémunération, il est fait pour tout le monde et il a été créé la première fois lors de le premier jour de la création de cette société. Ça veut dire que le plan de rémunération, il est facile, il est clair et il est à la portée de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut le voir, tout le monde peut le comprendre. Donc, ces gens-là, ils travaillent dans la clarté. Le quatrième point, le recul de la société. Est-ce que cette société existe depuis longtemps? Déjà, est-ce qu'elle a dépassé les 5 ans d'existence? Si elle a plus de 5 ans, il n'y a aucune arnaque qui dure plus de 5 ans. Moi, je vous l'assure. L'arnaque, elle est ponctuelle. L'arnaque, c'est réunir un maximum d'argent rapidement et foutre le camp. C'est ça l'arnaque. L'arnaque, elle ne dure pas. Donc, quand vous trouvez une société qui a plus de 5 ans, ça veut dire que c'est une société déjà qui est prospère et c'est une société qui est sérieuse. Et pour les gens qui sont avec nous ce soir et qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, qui ont déjà des entreprises autres que le MLM, ils savent très bien que les 5 premières années d'une entreprise, ce sont les 5 les plus dangereuses, comme on dit. Ce sont les 5 années qui vont permettre d'avoir une base solide pour affronter l'avenir et affronter le futur. Le cinquième point qu'une société de MLM doit avoir, c'est la réputation et les modèles de réussite. Quelle est sa réputation sur le marché? Est-ce que c'est une société qui a une certaine notoriété, qui a une certaine crédibilité? Et est-ce qu'ils ont des modèles de réussite à travers le monde? Et là, tout simplement, vous n'avez qu'à faire une recherche. La presse sur Google, la presse numérique et YouTube, ils ne mentent pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez trouver des modèles de réussite en Taïwan, en Chine, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, à Los Angeles, aux États-Unis, en Europe, en France, en Allemagne, ben ces gens-là, c'est que réellement, ils ont amené leur plan. Il a aidé plusieurs personnes qui sont comme vous et moi à réaliser quelque chose de concret, à réaliser le rêve et à réaliser un modèle de réussite. D'accord? Donc ça aussi, c'est un facteur très important dans le choix d'une société de MLM ou de marketing de réseau. Le sixième et le dernier, eh bien, tout simplement, nous avons des organismes de veille à travers le monde. C'est qui ces organismes de veille? Eh bien, tout simplement, l'organisme le plus connu, c'est la Direct Selling Association aux États-Unis, la DSA. On ne peut pas avoir le logo de la DSA sur une société qui n'est pas légale, qui n'appartient pas et qui ne remplit pas toutes les exigences d'une société de marketing de réseau. En France, qui ont des lois qui sont très, très strictes, moi j'ai fait mes études en France et j'ai de la famille en France et je sais de quoi je parle, ils ont la fédération de la vente directe. Donc, est-ce que cette société a l'homologation de la Direct Selling Association aux États-Unis? Parce que c'est un organisme de veille. Il ne peut pas certifier une société qui fait de l'arnaque. Il ne peut pas certifier une société qui est hors la loi, en quelque sorte. Et bien sûr, la Fédération de la vente directe en France, elle atteste pour toute l'Europe.
Donc, si vous avez ces deux homologations, eh bien, tout simplement, c'est que certifié conforme, vos sociétés ou la société que vous avez choisie, c'est la bonne société. Donc là, je reviens aux gens qui sont avec moi dans mon équipe, je reviens aux gens qui sont avec moi dans mon réseau, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et que j'ai l'honneur maintenant de coacher et de former. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Eh bien, je vous dis ça, quand une personne vous parle et vous dit que vous êtes dans un truc pyramidal, que vous êtes dans un système Ponzi et tout ça, eh bien, posez-lui juste ces 6 questions. Est-ce que les sociétés dont vous me parlez, est-ce qu'ils ont des locaux? Est-ce qu'ils ont des produits de consommation? Est-ce qu'ils ont un plan de rémunération clair? Est-ce que leur société, est-ce qu'elle a plus de 5 ans? Est-ce que leur réputation, elle est positive? Est-ce qu'ils ont des exemples de réussite à travers le monde? Et est-ce qu'ils ont été homologués par la DSA et la FVD? Vous allez voir qu'ils ne vont répondre par l'affirmative à aucune de ces questions. Là, vous allez leur répondre tout simplement qu'on n'est pas en train de parler de la même chose. Tu es en train de me parler de quelque chose qui est interdite, à laquelle je ne peux pas adhérer. Et moi, je suis dans un business qui est légal, un business sur lequel plusieurs personnes ont écrit des livres. Et là, je vais terminer ma présentation par le fait que notre rôle principal dans ce business, ce n'est pas de vendre. C'est vrai, nous sommes un canal de distribution, mais qui marche, qui travaille d'une façon un peu unique en son genre, parce que notre métier, il consiste en 2 mots, 2 tâches que nous avons. C'est informer les gens que nous existons. Et quand ils prennent conscience que nous existons, eh bien, tout simplement les former à constituer le réseau. Comment? En informant d'autres personnes que nous existons et à les former et informer. Donc, c'est une boucle. C'est un circuit, c'est un processus d'amélioration continue, surtout de nos compétences. Pourquoi? Parce qu'on apprend à gérer notre temps, à gérer nos émotions, à gérer le rejet des autres, à gérer notre business, à gérer nos finances. Donc, c'est vraiment une grande école de la vie. On apprend à vivre, chose qu'on ne nous a pas appris dans le vrai système pyramidal, le système du salariat, le système du bulletin de paye, où on vous apprend à exécuter des ordres. On ne vous apprend pas à être vous-même. Vous savez, moi, juste comme ça, avant de terminer, juste pour l'histoire, quand j'ai eu ma carte de visite en étant directeur régional, j'étais heureux. J'étais fou de joie. Waouh, je suis devenu directeur. Mais en fin de compte, j'ai découvert tout simplement que j'étais restreint à être directeur, alors que Dieu m'a créé plus puissant que ça. Il m'a créé libre. Je n'étais pas seulement que directeur. Non, j'étais Ilyes, j'étais une personne avec toute la puissance de son esprit, avec toute la puissance de sa volonté, avec toute la puissance de mes rêves. Et j'avais la possibilité de créer mes rêves, j'avais la possibilité, et je l'ai encore. Et là maintenant, je suis en train d'œuvrer, je suis en train de travailler avec les gens pour qu'eux réalisent leurs rêves et pour que moi aussi, j'y arrive. Donc, comme je vous l'ai dit, je reviens. Notre métier, c'est informer d'abord, former ensuite. Donc, c'est un métier qui est noble. Donc, sur ce, mes chers amis, je vous dis merci et ayez le courage d'informer le monde sur ce beau business, sur ce magnifique business, sur ce noble métier qui est le MLM. Donc voilà, mes chers